Tendance Haut. Chaque semaine, pendant 26 minutes, nous décryptons pour vous toutes les tendances. D'où viennent-elles? Comment se traduit leur succès? Qui en sont les icônes? Rien n'échappe à l'œil affûté de nos équipes. Vous êtes prêts? Alors tout de suite, le sommaire. Le mariage a toujours la cote et les cérémonies de célébrités comme Kate Moss ou le prince William font rêver. Quelles sont les dernières tendances en termes de mariage? C'est l'enquête de la semaine. Nous les filles, on a beau ne plus croire au prince charmant, les mariages ont rarement autant rythmé notre été. Celui du prince William ou encore celui de Kate Moss ont montré que cette cérémonie était loin d'être ringarde. Décryptage des dernières tendances en la matière pour organiser le mariage de vos rêves. C'est l'enquête de la semaine. Fanny et Eric font partie des 300 000 couples qui se sont dit oui cette année en France. On croyait que le mariage était ringard, mais cette institution revient en force. Aujourd'hui, plus question de s'unir à l'ancienne. Maintenant, on fait appel aux idées les plus créatives et originales pour épater ses convives et avoir un mariage qui nous ressemble. Aujourd'hui, le mariage est sorti du carcan social et religieux dans lequel il était un petit peu enfermé. Donc ce qui ferait peut-être un petit peu la différence par rapport au mariage de nos mamans et de nos grands-mamans, c'est d'y donner beaucoup de sens et de personnaliser vraiment son mariage. C'est aux États-Unis dans les années 80 qu'on a commencé à organiser des mariages événements. Les premiers wedding planners font leur apparition et les stars hollywoodiennes lancent la tendance. Le plus connu, celui de Madonna et de l'acteur Sean Penn. Et cette année était un excellent cru avec les mariages princiers de Kate et William et d'Albert et Charlène. Ces mariages ultra médiatisés sont source d'inspiration de nombreux futurs mariés. C'est vrai que les mariages de Kate, William, Albert et Charlène ont fait rêver. Ils étaient totalement magiques et féeriques. Donc ça intéresse, c'est vrai. Maintenant, les mariés vont plus se tourner plutôt vers les mariages de Lily Allen ou Kate Moss, qui étaient plutôt rétro, vintage, à la campagne, très simples, très chic, raffinés. Elles étaient toutes relativement classiques dans leur choix, mais à la fois très modernes. Elles se sont mariées dans des matières comme de la dentelle. Elles ont toutes fait appel à des tendances un petit peu rétro ou classiques, mais qu'elles ont actualisées. Nous sommes allés à la rencontre de la créatrice la plus tendance du moment, Delphine Manivet. Cette année, elle a cartonné avec ses robes rétro vintage, savant mélange de dentelle et de soie. Des robes qu'elle a remis au goût du jour pour la plus grande joie des célébrités comme Emma Decaune et Lily Allen. Je pense que ce que Lily Allen aimait bien dans mon travail, c'est que je réinterprète le vintage. C'est-à-dire que ce n'est pas des robes vintage que je vends telles quelles. C'est donc vraiment une inspiration que je vais remettre au goût du jour. On a choisi ensemble, elle avait une robe en tulle de soie empire, donc qui soulignait son petit ventre, avec une surrobe tout en dentelle de Calais et un voile très inspiré des années 20. Ça donnait un côté... c'était vraiment très émouvant. Et aujourd'hui, le mariage est devenu un véritable business. De nombreux salons voient le jour et les wedding planners qui gèrent l'organisation des mariages de A à Z sont devenus incontournables. Charlotte est l'une d'entre eux et nous la retrouvons au Carrousel du Louvre. Voilà, alors ça c'est typiquement le genre de petits cadeaux que je recherche pour mes mariés. Voilà, des petites choses sympas, originales. Et ici, aucun détail n'est négligé. Grosse tendance aussi de l'année prochaine. Les mariés osent le court. Charlotte est capable de changer un mariage banal en événement exceptionnel et sur mesure. On a une animation de bar qu'on peut largement placer dans des mariages et qui est très sollicitée par les mariés parce qu'en fait on peut bouger la structure, on peut la mettre dans le jardin pour le cocktail, dans la salle de réception pour la soirée et on a des barman jongleurs qui font l'animation, qui vous font des cocktails sur place, à la demande et c'est très très sollicité par les mariés. Ça donne une ambiance hyper chaleureuse et conviviale. Terminé les pièces montées en choux. Aujourd'hui, les gâteaux doivent être bons et beaux. La tendance est à la personnalisation et les pièces sont de plus en plus spectaculaires. La tendance, c'est vraiment d'avoir ces beaux gâteaux qu'on voit dans les films, dans les téléfilms. Vraiment des gâteaux très romantiques, très personnalisés. Nous avons un wedding cake en forme de robe de mariée. Là, on arrive sur une pièce montée cinéma, une pièce montée très décalée et qui colle vraiment avec cette ambiance très cinéma. Une mariée sur deux, je veux un gâteau qui fasse waouh.
De retour avec Charlotte, notre wedding planner. Elle accompagne Laurane, sa cliente et future mariée, pour un premier rendez-vous pour un essayage de robe dans une boutique de luxe à Paris. Laurane est en train de faire un essayage pour sa robe de mariée pour la cérémonie religieuse. Alors pour l'instant, on est clairement dans un style un peu rétro, vintage, avec des formes aériennes et très vaporeuses. Grâce aux conseils précieux de Charlotte, et après avoir essayé plusieurs modèles, Laurane a finalement trouvé la robe de ses rêves. Le coup de cœur, c'est vraiment le modèle Barocco. C'est celle qui colle le plus avec le rêve. Pour moi, la robe idéale que j'avais en tête, c'est vraiment celle-ci, c'est la robe de princesse. Et ça fait vraiment mariée. Voilà, pour moi, ça représente le plus la mariée. Ah, moi, c'est comme ça que je la voyais. C'est exactement... Comme ça. T'imaginais voilà. ça comme... C'était cette image que j'avais dans la tête. Bon, bah alors là... On a gardé que le meilleur en fait, c'est-à-dire le gâteau, l'ouverture du bal par les mariés, tout ce qui est romantique, symbolique, élégant. C'est une question de faire des choses simples, avec du goût, et surtout de faire les choses qu'on aime et de ne pas aller chercher des choses forcément trop compliquées. Et pour commencer la soirée en laissant vos convives bouche bée, vous pouvez personnaliser l'ouverture du bal. Exit la danse des canards, place aux chorégraphies improbables qui font le buzz sur internet, comme cette vidéo vue par plus de 15 millions de personnes.